tous. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un très gros phénomène de la littérature, de la philosophie et du monde médiéval en général. Je présente tout de suite sans attendre Umberto Eco, Construire l'ennemi aux éditions Livre de Poche. Cet ouvrage-là, c'est un recueil d'écrits occasionnels, comme le précise Umberto Eco. Au départ, il voulait juste l'appeler lui-même écrit occasionnel parce que c'était une personne qui était quand même très humble et qui ne souhaitait pas forcément afficher son érudition, même si c'était probablement une des personnes les plus érudites de ce monde. Mais son éditeur trouvait que ça attirait pas assez l'œil, donc on a choisi comme titre Construire l'ennemi. Construire l'ennemi qui est donc un des différents textes qui sont regroupés à l'intérieur de cet ouvrage. C'est un petit ouvrage, c'est un petit livre de poche d'environ 260 pages et on aborde plein de sujets, on va dire, d'actualité à travers l'esprit et à travers l'analyse très érudite que Umberto Eco pouvait en faire. Dans Construire l'ennemi, par exemple, on va aborder la nécessité pour un État ou pour une nation de se constituer effectivement un ennemi afin de se représenter en tant que véritable nation avec des traditions communes et des points communs, toujours en opposition à celle de quelqu'un d'autre ou à celle d'un autre pays ou d'une autre civilisation. Et on s'aperçoit qu'on a été comme ça depuis l'histoire qu'on nous apprend à l'école. C'est-à-dire qu'on s'est toujours comparé aux autres et on a toujours rendu l'autre pire que ce que nous étions afin de nous constituer nous-mêmes en tant qu'entité nationale et entière. On va avoir des sujets un petit peu plus philosophiques aussi à l'intérieur, comme l'absolu, ce genre de choses. Et l'autre texte que j'ai beaucoup aimé, c'est le texte qui s'appelle Astronomie imaginaire, qui vient aborder en fait un peu tout ce que les anciens peuples, par exemple, considéraient comme vrai, comme réel, de leur connaissance du ciel, de la terre, etc. Et donc on s'aperçoit que les géographes et les astronomes de cette époque-là croyaient dur comme fer à certaines choses qui sont des sciences, contrairement à l'astrologie qui est plus considérée dans ce recueil-là, par exemple, à une religion ou à une superstition. C'est vraiment très intéressant, on change de sujet d'un texte à l'autre, c'est très agréable à lire pour les personnes qui aiment ce genre d'article, ce genre de texte. Moi je suis une passionnée de Umberto Eco, donc c'est certain que cet ouvrage-là vient juste ajouter du plaisir dans tout ce que j'ai pu lire de cet auteur. Et c'est vraiment chouette. L'avantage, comme c'est un recueil de textes, on n'est pas obligé de lire tout ce qui a un aspect philosophique en même temps. On peut en lire un une fois de temps en temps, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre forcément de l'édition. Et c'est quand même très intéressant. On a des références qui sont évidemment historiques, on a des références qui sont évidemment linguistiques, latines, grecques. Et les références, on va dire, actuelles qui sont données sont des références pas mal italiennes, vu que Umberto Eco est évidemment italien. Et ça nous donne aussi un éclairage un petit peu sur une société que on ne connaît pas forcément si on n'est pas italien, par exemple. Donc voilà, c'était la présentation de Construire l'ennemi de Umberto Eco aux éditions Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé vraiment cet ouvrage. Ça nous apprend plein de choses et ça nous permet aussi de nous poser des questions sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc restez branchés, comme on dit. Il y a plein de choses encore qui s'en viennent. J'ai des dizaines de livres encore à lire, à vous présenter. Je vais publier ça dans les prochaines semaines. N'hésitez pas également à me faire part de vos commentaires. Je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous pensez, par exemple, des ouvrages que je partage avec vous. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Bye bye.